Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Vous êtes sur Rema TV. Nous commençons par saluer tous les fidèles de la communauté Rema Bible Church, sans pour autant oublier notre visionnaire, l'archibishop, le seul archibishop qui nous reste, Tidi Jeff Mola Bumba. Et nous allons continuer dans notre thème de ce jour. Nous parlons des conséquences du manque de délivrance dans la vie d'une personne et dans l'église. Ça fait déjà depuis un bon bout de temps qu'on a commencé à décortiquer ce sujet. Soyez tous à l'écoute, soyez attentifs parce que notre Dieu est au rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons parler sur 3 points. La fois passée, nous avons terminé sur la coutume. On va commencer par la coutume. On va voir aussi l'absence de l'impact spirituel dans la vie d'un chrétien justement. Et nous allons atterrir par l'immoralité sexuelle. Donc aujourd'hui, nous avons 3 points que nous devons développer. Nous avons dit qu'on a tout au plus 21 points que nous devons développer. Nous sommes à notre 3e mission. Donc aujourd'hui, on va aller jusqu'au 8e point, là où on développe quelles sont les conséquences du manque de délivrance dans la vie d'un chrétien. Tu peux être un chrétien, oui. Tu pries, oui. À l'église chaque jour, oui. Mais en toi, tu n'es pas complètement délivré. Parce que celui qui est délivré, il est délivré de l'action du péché dans sa vie. Nous allons voir les signes qui caractérisent ce qui manque la délivrance dans l'église. Aujourd'hui, nous parlons de la coutume. Je vais lire rapidement pour vous dire que la coutume, c'est une manifestation de la possibilité pour cette législation divine d'exister en contexte et d'affermir l'existence de la communauté. Ça, c'est une définition que nous pouvons tenir sur la coutume. Nous allons lire dans Marc 10, verset 1. On va nous lire rapidement Marc 10, verset 1. Ayez toujours vos Bibles parce que la parole de Dieu s'enseigne avec la Bible. La Bible, c'est notre manuel de référence. Et n'oubliez jamais de prendre votre Bible. Nous lisons et nous passons rapidement. Marc 10, chapitre 6. Nous lisons... Marc 10, verset 1. Marc 10, verset 1, nous lisons la parole en nom puissant de Jésus. Jésus étant parti de là, s'est rendu dans le territoire de Judée, au-delà du Jourdain. La foule s'assembla de nouveau près de lui, et selon sa coutume, il s'est mis encore à l'enseigner. Selon sa coutume, il y a des coutumes. Chaque coin a des coutumes, chaque coin a des conditions qu'ils sont toujours en train de respecter. Et ces coutumes-là, il y a des coutumes qui sont bonnes et des coutumes qui sont mauvaises. Nous sommes en train de parler du côté négatif des coutumes. Si les coutumes t'interdisent l'impudicité, c'est bien. Si les coutumes t'interdisent le mensonge, c'est bien. Mais nous sommes du côté de coutumes qui sont en train de nous mettre dans l'aliénation du monde des ténèbres. Aujourd'hui, nous, en tant que les Africains, les Européens, les Asiatiques, nous avons certaines coutumes qui ne sont pas en train de marcher avec la parole de Dieu. Nous avons des coutumes qui nous empêchent de vivre sous la crainte de l'Éternel. Il y a des coutumes qui sont en train de nous retenir dans la captivité. Et aujourd'hui, nous allons vraiment en débattre avec les coutumes dans nos pays et plus précisément en Afrique. Parce qu'il y a des coutumes qui peuvent vous autoriser à commettre de l'inceste. Oui, nous les trouvons. Et cela est en train de rendre notre vie chrétienne avec plus de lourdeur. Nous avons vu l'impact des coutumes dans nos traditions a entraîné beaucoup de gens, dans le péché. Il y a des coutumes qui peuvent vous demander en tant que femme
vous venez de perdre le mari, d'aller coucher avec un autre frère de votre mari. C'est en quelque sorte l'impudicité autorisée. L'impudicité autorisée. Et ce sont des histoires que nous, en tant que chrétiens, nous devons refuser. Nous devons refuser. Beaucoup de liens aujourd'hui, parce que mon grand-père a fait, ma grand-mère a dit, et cela est en train de nous entraîner aujourd'hui. Des familles sont en train de se ruiner. Si nous voyons le vrai sens de la coutume, il y avait des coutumes positives. Même dans les temps anciens, nous voyons les Juifs, ils sont en train de nous parler des coutumes. Il y a des coutumes qu'ils devaient observer. Il y a l'alliance qui a été faite avec Abraham et qui s'est traduite en coutume. Et les enfants d'Israël devaient conserver ça comme une coutume. C'était une coutume saine qui pouvait amener les gens à être délivrés, qui pouvait amener les gens à sortir de la captivité, qui pouvait amener les gens à servir correctement leur Dieu. Si Moïse est venu, il a dit au peuple que si quelqu'un te tape à la joue gauche, tu donnes aussi la joue droite. Mais Jésus, quand il est venu, il a aboli. C'était une coutume qui était reconnue partout. Mais quand Jésus est venu, il a aboli cela. Il a dit, si quelqu'un vous tape à la joue gauche, donnez-lui aussi la joue droite qui puisse le taper là-bas. Une façon de nous enseigner l'humilité. C'est-à-dire, en tant que chrétiens, nous devons voir le sens négatif du coutume et de l'abandonner. Et de les laisser suivre Dieu selon ce qui est dit dans la parole. La coutume a toujours existé et ce sont le bon côté de notre coutume. On dit tout doit être rejeté. Non, il y a des points dans la coutume, dans nos coutumes, qui sont en train de nous garder dans une vie de sanctification. Nous devons le suivre, puisque nous voyons dans la Bible, les coutumes ont toujours existé. On va parler aussi en Luc 4, verset 16. Luc 4, verset 16, nous lisons en puissance de Jésus. Il s'est rendu à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, effectivement, il a fait selon sa coutume. Selon sa coutume, dans ce temps-là, comme ils ont grandi, leur coutume, ce que je vous ai dit, les coutumes qui ont été édites du temps de Abraham, Dieu lui a donné une condition de vie qui était saine. Nous ne devons pas le rejeter, ça doit nous servir afin que nous puissions continuer dans la volonté de l'Éternel. Continue. Il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture. Comme le dit la coutume, chaque dimanche, nous allons à l'église. C'est une coutume. D'habitude, nous allons à l'église le dimanche. Si nous devons les respecter, nous devons tenir ce point-là, le respecter. Si tu es dans ta famille, il y a quelque chose dans ton tribu, dans ton pays, il y a quelque chose qui est encouragé, fais-le. Mais quand on ne parle pas de la polygamie, Dieu est en train de parler d'un mariage monogamique. Jésus veut qu'une femme puisse se marier à un homme. Et cela, nous devons l'encourager. C'est une façon de dire que ce que Dieu veut et que notre coutume peut aussi nous aider, nous pouvons le suivre. Mais s'il y a des coutumes négatives, par exemple, une personne, dans le temps, une personne qui a tué, il faut aussi le tuer. C'est dans notre coutume. Mais quand on devient chrétien, on ne peut pas le faire. Une personne qui a tué, on peut le pardonner, l'enseigner la parole de Dieu, afin qu'il puisse changer et devenir un grand serviteur. Donc nous sommes en train de dire, la coutume est là et elle a toujours existé. Nous devons prendre le bon côté et rejeter le mauvais côté de notre coutume. La coutume a toujours existé. On ne sera pas de ceux-là qui disent que tout doit être rejeté. Ce qui est important, nous le gardons pour notre édification. Ce qui n'est pas important, on le laisse. C'est comme a dit le serviteur Paul, tout est bien, mais tout n'est pas utile. Ce qui n'est pas utile pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, nous devons les négliger et prendre ce qui peuvent nous amener à notre délivrance. Tu peux encore nous lire dans Acte 17, verset 2.
Acte 17, verset 2, nous lisons le nom puissant de Jésus. Paul y entra selon sa coutume. Pendant 3 sabbats, il discuta avec eux d'après les Écritures. Paul entra selon leur coutume. Il devait entrer et discuter de la parole de Dieu. Il y a un intérêt pour Dieu dans cette coutume. Et toi, regarde ce qu'il y a comme avantage dans ta coutume, tu le suis. Ce qu'il y a comme désavantage, ce qui ne cadre pas avec la parole de Dieu, ce qui ne cadre pas avec la sanctification, ce qui ne cadre pas avec la délivrance, je te dis mon frère et soeur, tu dois apprendre à mettre un terme. Un chrétien doit savoir dire non à tout ce qui est en train de créer un obstacle dans sa vie spirituelle. Tu dois apprendre à dire non à ta coutume négative qui est en train de t'entraîner dans le péché. Tu dois apprendre à dire non. Tu dois apprendre à dire non pour plaire à ton Dieu. Parce que tout ce qui est de coutume n'est pas obligatoirement valable pour notre Dieu. Parce que les coutumes ont été établies par des païens. Mais il y a toujours des similitudes qui peuvent plaire à Dieu. Quand dans les coutumes, on demande de respecter les parents, la Bible aussi nous demande de respecter les parents, pas seulement honorer les parents. En dehors de cela, on donne même une bénédiction qui est due à cela, un avantage qui est dû à cela. Même dans nos coutumes, on peut nous demander de respecter nos aînés, de respecter nos parents. La Bible dit, honorez votre père et votre mère pour vivre longtemps sur la terre. Donc, en dehors de ce que nous avons comme coutume, il y a aussi une bénédiction. Donc, ce qui est comme coutume positive, nous devons le suivre. Et ce qui est négatif, nous devons savoir dire non pour honorer notre Seigneur. Nous allons passer à notre deuxième point. C'est l'absence de l'impact spirituel dans la vie d'un chrétien. Les conséquences du manque de délivrance. Quelqu'un qui n'est pas délivré, nous sommes en train d'énumérer certains points. Ici, on est en train de parler de l'absence d'impact spirituel dans la vie. Oui, nous sommes en train de parler des chrétiens. Pas n'importe quelle personne. Nous nous adressons aux chrétiens. Toi qui te dis, moi j'ai cru en Christ. Moi j'ai accepté Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Moi j'ai accepté de quitter le monde et de suivre Dieu. C'est de toi qu'on est en train de parler. Tu es dans l'église, mais tu es sous la captivité. Tu es dans l'église, mais tu n'es pas délivré. C'est de toi qu'on est en train de parler. Nous pouvons lire dans Matthieu 14, versets 28 à 31. Matthieu 14, versets 28 à 31. Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur. Minute. Paul, quand il a dit à Jésus, « Je veux que tu me prouves que c'est toi Christ, alors je veux aussi marcher sur les eaux. » Il y avait une puissance du Saint-Esprit qui l'a poussé à quitter et à commencer à marcher sur l'eau. C'est ça l'impact de la spiritualité en nous. Quand nous avons une spiritualité très stable, nous allons déclarer les choses et les choses vont arriver. Quand nous avons une spiritualité stable, même le monde des ténèbres aura peur de nous. Prodiges, des miracles. Parce qu'en nous, il y a un bagage spirituel. Il y a une stabilité. Mais lorsque nous n'avons pas de bagage spirituel, on peut continuer. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer... Voyant que le vent était fort, il eut peur. Qu'est-ce qu'il a vu? Il y avait maintenant, il n'était plus le Pierre spirituel qui a demandé à Jésus de marcher sur les eaux. Il a été gagné par le corps, le charnel. Et le charnel, c'est quoi? Il a vu
le vent qui était violent. Mais quand on est en Christ, puisque nous avons une spiritualité plus forte, on ne va pas voir ces vents-là. On ne va pas voir tout ce que nous voyons, mais on voit Dieu. On voit l'Esprit de Dieu. On voit la puissance de Dieu qui est en nous, les dieux de l'impossible. Mais là, Pierre qui était spirituel, il a brisé sa spiritualité pour devenir charnel. Il a brisé l'esprit supérieur qui est en lui pour adopter l'esprit charnel, l'esprit qui nous domine. Et là, il n'était plus le même Pierre qui avait cru. Il devient un Pierre charnel. Il devient un Pierre qui est en train de voir les obstacles au lieu de voir la puissance, la grandeur de notre Seigneur. L'absence. C'est alors qu'intervient l'absence de l'impact spirituel. En ce moment, il s'est vidé de la puissance divine. On continue. Et comme il commençait à s'effoncer, il cria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus entendu la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi. » Amen. Continue. Pourquoi as-tu douté? Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Laisse-moi vous dire aujourd'hui que la foi affaiblit les démons. La foi affaiblit les démons. Et le doute affaiblit les anges. Amen. Le doute affaiblit les anges. Si tu as les anges autour de toi, les anges sont en train d'être stimulés par ta foi. Quand tu as une foi ferme, ça donne la force aux anges qui te protègent d'aller, de progresser. Et quand ta foi n'est pas ferme, quand ta foi n'est pas assise, cela décourage les anges. Donc le doute profite à l'ennemi. Est-ce que je vais marcher? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je ne vais pas me noyer? Ah là, l'ennemi profite dans ce doute. Quand tu as une foi qui ne bronche pas, tu verras l'accomplissement de Dieu dans ta vie. Quand tu as une foi qui ne cède pas, Dieu te dit, marche. Et il était déjà sorti de la barque, il a commencé à marcher. Mais quelque part, la chair l'emporte. Il dit, est-ce que je veux arriver? Je ne veux pas arriver. De la même dans ta vie, quel est l'impact du spirituel dans ta vie? Comment crois-tu en Dieu? Quand tout le monde regarde et trouve qu'il n'y a pas une autre porte de sortie, c'est alors qu'intervient la foi. Quand tout le monde regarde, il voit que ta déclaration est impossible, c'est là que la foi arrive. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas mais qu'on espère. Il dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu peur? Quel impact tu as dans l'action de notre Seigneur? Quel impact? Ta Bible, tu es toujours là en train de lire la Bible, en train de suivre les exemples des anciens, l'Ancien Testament. Ce sont les exemples, les gens qui ont vécu leur témoignage. Et toi maintenant, acteur aujourd'hui, parce que tu es en vie, quel témoignage vas-tu laisser sur la terre? Le premier jour que tu as mis à cœur, laisse-moi te dire, est-ce que Dieu a exaucé ma prière? Est-ce que Dieu a compris? Sache que tout ce que tu es en train de faire, tu es en train de perdre ton temps. Je veux te dire ceci, reste ferme. Quand Daniel a parlé à Dieu, Dieu il a écouté.
Et il a répondu, il a envoyé une délégation céleste pour donner la solution. Sache que quand tu appelles Dieu, il t'écoute et il envoie une délégation. Mais toi, là où tu es, tu dois être stable. J'insiste encore, la foi est en train d'affaiblir les démons. Quand les démons te trouvent ferme, ils ont peur. Ils sont faibles. Ils sont faibles. Mais ta crainte, ne crains point. Ne crains point, Daniel. Ta crainte est en train d'affaiblir les anges. Des fois, quand nous voyons dans la vie des politiques et autres, quand il est en train de parler, les gens acclament. Ça lui donne le joug de parler encore davantage. Ça lui donne la force, le courage. De même avec nos anges. Nos anges sont les héros dans l'ombre. Quand ils te trouvent ferme, décidé, et aussi ils sont bien disposés. C'est ainsi qu'on dit. L'esprit est disposé, la chair est chère. La chair est faible. Mais quand on a un impact, on arrive toujours là où Dieu nous attend. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Il avait parlé, il avait dit, et Dieu est venu répondre. Est-ce que dans ta vie, as-tu déjà parlé à Dieu? Est-ce que as-tu parlé à Dieu? Ou bien tu es en train de murmurer? Sache que si tu parles à Dieu, Dieu répond. Si tu parles à Dieu, Dieu vient à ton secours. Quand on parlait de Matthieu, on a vu que quand Pierre commençait à s'enfoncer, il a parlé à Dieu, il a parlé à Jésus. Est-ce que toi tu as parlé? Dieu a dit, jusque-là, tu n'as pas encore demandé. Alléluia. Jusque-là, tu n'as pas encore demandé. Quand Pierre a demandé, a crié vers Jésus-Christ, Jésus-Christ a étendu sa main. Dieu nous dit dans Daniel, quand Daniel a invoqué Dieu, Dieu a déjà envoyé une délégation et il a compris. J'ai écouté ta parole, il a compris. Est-ce que toi, as-tu une parole qui peut pousser les ciels à venir donner un changement dans ce monde? Oui, l'impact. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, si tu n'es pas délivré, si tu vis encore dans la captivité, tu n'auras pas d'impact. Quand tu vas déclarer, les choses n'auront pas d'effet. Quand toi tu diras, arrière de moi Satan, Satan ne s'en ira pas. Mais quand Jésus déclara, Pierre a marché sur les eaux. Quand Pierre cria, Jésus l'a tenu parce qu'il a écouté. L'impact spirituel. Si tu n'as pas cet impact spirituel dans ta vie, sache que tu es encore sous la domination du monde des ténèbres. Quand ta parole ne produit pas d'effet, tu es encore sous la domination du monde des ténèbres. Tu es encore dans l'iniquité. Tu dois apprendre à chercher ta délivrance. Tu dois apprendre à avoir de l'autorité. La Bible dit, Pierre a crié vers Christ et Christ l'a secouru. Il a demandé. As-tu déjà demandé? Manque de l'impact. Il faut avoir le poids en Christ. Il faut avoir une décision ferme. Il faut avoir une foi inébranlable. Afin que tes anges puissent être fortifiés par ta foi. Et que le monde des ténèbres puisse craindre. Nous allons passer à notre troisième point. Comme vous le savez, on va introduire et on va développer après le désordre sexuel. Autrement dit, on parlait de l'immoralité sexuelle. Eh oui. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça n'a pas commencé avec nous. Depuis des générations, Dieu est toujours en train de mettre un point sur l'immoralité sexuelle.
Nous allons commencer par Sodome et Gomorrhe. Les premiers qui ont vécu dans l'immoralité sexuelle. Dieu a mis du feu sur toute une ville. Alléluia. Sodome et Gomorrhe. On a vu le scandale des Benjamites. On a vu l'adultère du roi David. On a vu la chute de Salomon, dû toujours à l'immoralité sexuelle. Nous avons vu des problèmes dans l'église de Corinthe, dû à l'immoralité sexuelle. Nous voyons les masturbations, les pornographies, les fornications, l'homosexualité, l'inceste, et j'en passe. Tout cela, l'impudicité, tout cela sont des fruits de l'immoralité sexuelle. L'immoralité sexuelle, depuis les temps anciens, a toujours été réprimandée. Et si toi, en tant que chrétien, tu te trouves dans cette vie-là, sache que tu n'es pas délivré. Et même la Bible dit, selon Paul, les impudiques n'hériteront pas le royaume des cieux. Les impudiques n'hériteront pas le royaume des cieux. Écoutez, c'est la Bible. Tu peux tout faire. Tu peux prêcher. Tu peux tout faire. Mais si tu es impudique et tu passes ton temps, parce que tu n'hériteras pas le royaume des cieux. C'est soit pile, soit face. Soit tu entres, soit tu n'entres pas. Et là, tu n'auras pas quelqu'un pour te réprimander. Parce que devant Dieu, tous tes péchés seront inscrits. Et là où est Dieu, les impudiques n'ont pas de la place. Les impudiques n'ont pas de la place. La masturbation, les pornographies, ce sont des signes que le Satan est en train d'utiliser pour envoûter le peuple de Dieu. Nous avons lu en 1 Thessaloniciens 4, de 1 à 8. Ça, vous allez lire à la maison. 1 Thessaloniciens 4, de 1 à 8, vous allez lire à la maison. 1 Corinthiens 5, 1 Corinthiens 5, de 1 à 2. 1 Corinthiens 5, de 1 à 2. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous deux impudicités. Et une impudicité telle qu'elle nécessite. On entend dire parmi vous qu'il y a des impudicités. Une impudicité qui n'a pas de nom. Tous les noms là que j'ai donnés là ne suffit pas. Parce qu'il continue toujours à marquer de nouvelles formes d'impudicité. Le péché qui a traversé des générations. Le péché qui a traversé des siècles. Le péché, chéri, qui empêche les gens de voir Dieu. Quelqu'un qui est délivré ne va pas perdurer dans tout cela. Quelqu'un qui est délivré aura une vie différente. Quelqu'un qui est délivré ne restera pas dans cette captivité. On continue. Telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point... Aujourd'hui, les chrétiens sont plus pires que les païens. Un pasteur avec autant de femmes, autant de choristes, autant de serviteurs, autant de servantes. Un pasteur avec autant de... Donc, vraiment, on n'en compte même plus. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Jusqu'à commettre l'inceste. Et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu. Et vous trouvez ça normal. Vous trouvez ça normal. Quelqu'un qui est marié, il divorce, il se remarie, il se remarie, il se remarie. La société trouve normal. Et vous croyez qu'un serviteur, un pasteur, qui est pasteur, marié, il divorce, il se remarie, il divorce, il se remarie. Pour eux, on acclame, non, les pasteurs ne peuvent pas rester seuls. Les pasteurs, écoutez, les impudiques n'hériteront pas le royaume des cieux. La Bible dit ceci à son sujet. Si une femme ou un homme divorce de son mari, de sa femme, il doit rester jusqu'à ce que l'un des partenaires puisse mourir pour être libéré. Mais si toi tu as laissé ta femme, tu as laissé ton mari et que tu es allé entrer dans une autre relation, sache que tu es en train de vivre dans l'impudicité. Et aussi longtemps que tu n'as pas encore renoncé, tu restes sous la loi
et tu n'hériteras pas le royaume des cieux. Tu es dans l'immoralité sexuelle. Aujourd'hui, on est en train de légitimer un pasteur qui passe sous les chairs, qui divorce. Aucune condition n'est permise pour les divorces. Si à l'extrême, l'impudicité peut t'amener, qui te dit qu'aujourd'hui, il y a des pasteurs qui passent, qui disent, ma femme est possédée, ma femme est dans la sorcellerie. Or, avec Christ, il nous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions pour que les mal ne puissent pas nous nuire. Si réellement, il est dans la sorcellerie, il est dans la magie, mais invoque Dieu, il va le faire sortir de là. Ce n'est pas une condition. Et si tu trouves qu'il a commis l'adultère, tu as le pouvoir de pardonner. Et si tu refuses de pardonner, tu prends le divorce, ne te remarie pas dans l'église. C'est devenu une monnaie courante. Et l'église justifie. Peuple de Dieu, l'église sera jugée sévèrement. Parce que toi, tu as été averti. La parole de Dieu t'a été donnée. Cherchons à dominer les désirs de la chair. Cherchons à dominer les désirs de la chair. Brisons la chair avec ses désirs, afin que le spirituel puisse monter en nous. Vous allez lire à la maison 1 Corinthiens 6, de 12 à 20, 1 Corinthiens 10, 8, Galates 5, 24, on nous dit de sacrifier les désirs de la chair. Sacrifier les désirs de la chair. Qu'est-ce qui peut l'emporter? C'est le Christ ou bien c'est les désirs de la chair? Si tu sais que Christ est mort pour toi, fais que tous tes désirs charnels puissent mourir avec Christ. Afin que tu sois une nouvelle personne. Afin que tu sois un nouvel être. Afin que la gloire de Dieu puisse être manifeste. On va conclure avec Ephésiens 5, 3. Tu peux nous lire Ephésiens 5, 3. Ephésiens 5, 3. Briser les désirs de la chair. L'immoralité sexuelle. Aujourd'hui, elle est devenue une morale courante. Les hommes se marient avec les hommes. Les femmes se marient avec les femmes. Cause qui a envoyé Dieu à brûler Sodome et Gomorrhe. Et aujourd'hui, c'est devenu à l'actualité. Même des églises sont en train de parrainer, sont en train de bénir les mariages homosexuels. Là, Qui est l'impudicité? Qu'aucune espèce d'impurité et que... L'impudicité. Qu'aucune espèce d'impureté. Et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous. L'impudicité, aucune autre faute d'impureté ne puisse pas être nommée entre vous. Écoutez. Là, c'est là Dieu est en train de descendre, il a chuté en parlant de ça. Sachez que si n'importe quelle forme d'impudicité, comme je vous ai dit là, n'importe quelle sorte d'immoralité sexuelle, telle qu'on vient de le décrire, se nomme en vous. N'importe quel nom que vous allez donner. Oh, moi, je ne saurais pas me retenir. Si tu ne sais pas t'abstenir, alors ne divorce pas. Si tu ne sais pas t'abstenir, alors essaye de suivre Dieu et de chercher le changement de ton partenaire. Mais si tu prends l'impudicité comme arme, laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, qu'au dernier jour, ta place sera bien au feu dans l'enfer. Si tu demandes pardon, ce n'est pas pour rester dans le péché, c'est pour demander pardon et changer. Tu commets l'impudicité et changer et réparer. Sur le plan juridique, on nous dit il faut réparer les préjudices causés. C'est-à-dire, si tu avais divorcé, il faut revenir dans ton mariage. Parce que là n'a pas été la volonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Nous allons continuer prochainement. Nous sommes toujours dans notre thème, les conséquences du manque de délivrance.
dans l'Église. Aujourd'hui, nous avons parlé de l'immoralité sexuelle, de coutume qui est en train de l'influencer négativement, un chrétien. Et nous avons parlé aussi de l'absence de l'impact spirituel dans la vie d'un chrétien. Nous vous remercions. Plus suivez-nous, likez, serrez ma TV. Nous émettons à partir de Lubumbashi au numéro 1, avenue des Cascades, Cité des Vainqueurs, une église qui est en train de transmettre la révélation de Dieu. Venez, écoutez la parole de Dieu, suivez-nous sur Facebook, notre page Facebook, sur YouTube. Nous sommes là pour vos supplications, vos doléances. N'oubliez pas notre numéro de contact, 099 350 82 50 57. Nous sommes au Congo. Pour ceux qui sont à l'étranger, plus 243 99 350 82 57. Vous avez vos problèmes, vos doléances, nous sommes là. Venez à nous, nous allons prier ensemble. Nous allons vous aider à ce que tous les liens qui sont en train de vous retenir en captivité puissent être coupés au nom de Jésus. Soyez bénis, peuple de Dieu. Nous disons merci et au revoir à tout le monde, sans pour autant dire au revoir à notre archibishop, notre visionnaire, l'homme à qui Dieu a donné la vision, Tidi Jeff Mola. Soyez bénis.